Salut à vous! Le moment semblait opportun pour sortir une nouvelle vidéo juste avant les championnats de France individuels et jeunes. Celles et ceux qui étaient présents à Pontarlier ont pu découvrir à travers le teaser diffusé juste avant le tournoi des maîtres mon nouvel invité. Et ce n'est pas n'importe qui. J'ai nommé Steve Rodzins, le premier joueur français qui nous fait l'honneur de son expertise. Steve a un remarquable palmarès, multipliant ces dernières années les victoires et les places d'honneur qui l'ont propulsé numéro 1 à seulement 27 ans. Chapeau à lui. Je tiens aussi à souligner son incroyable parcours en jeune. Petite parenthèse, les maîtres sont plus de la moitié à avoir participé enfant à ces compétitions. J'espère que ce constat suscitera des vocations chez les participants jeunes à Bénin. En attendant, puissent-ils rêver grâce à la rétrospective qui suit. Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle donne commentée. Aujourd'hui, au siège de la FFT, je suis en compagnie du numéro 1 français, le tant attendu, Steve Rodzins. Steve. Oui. Bonjour à tous et bonjour à toutes, en tout cas ravi d'être ici et de commenter cette nouvelle donne du tournoi des maîtres. Ce format qui vous plaît apparemment tant, eh bien nous allons avoir du boulot aujourd'hui, puisque la donne est assez technique, assez compliquée, et en plus de cela, Adrien l'a attaqué en même temps que moi, donc on pourra éventuellement comparer tout cela. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire, et n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire. Je suis là pour y répondre, et je vous dis à très vite. On y va pour la main d'attaquer le chien? On est parti! Allez, on est parti pour cette nouvelle donne du tournoi des maîtres 2024, la donne numéro 12 à la table numéro 2. Donne d'ailleurs que vous pourrez retrouver en intégralité dans la vidéo avec les 4 donnes montrées en caméra, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, vous verrez qu'en plus de cela, eh bien cette donne n'a pas été jouée du tout de la même façon sur toutes les tables, donc vraiment une donne très intéressante, vous verrez. Alors, nous avons aujourd'hui, du coup, une donne d'attaque pas forcément évidente, puisque nous avons 3 bouts 6e par 21-19.
donc plutôt bien pour l'instant, mais on va devoir en tout cas espérer un chien très correct pour avoir une sécurité supplémentaire à l'atout. Donc en libre, en tout cas, on est content d'attaquer ce genre de jeu avec un roi à côté, une dame. Cependant, en duplicaté, on va quand même essayer de faire une différence, et donc on va devoir trouver une solution, peut-être à travers un pli en plus, ou essayer de prendre une pièce supplémentaire quelque part, on ne sait pas. En tout cas, ça va pas être facile et ça va pas se jouer à grand chose, comme l'indiqueront de toute façon les scores en fin de vidéo, très très peu d'écart, donc ça se joue à un détail. Encore une fois, le diable se cache dans les détails, et on va essayer de s'en sortir avec cela, même si certains des fois ont l'impression d'attaquer avec un jeu de défense. Non, c'est bien un jeu d'attaque, un jeu plutôt fort d'ailleurs, mais avec ses faiblesses, comme tous les autres jeux. On va relever le chien, donc qui nous apporte ce qu'on espérait en tout cas en libre, c'est-à-dire 2 atouts, pour nous permettre de gagner le jeu, on va dire, assez souvent, et 2 trèfles, donc un chien totalement standard, ou presque neutre, avec 2 atouts, mais qui rentre très bien dans ce jeu, qui nous offre maintenant 3 bouts 8e, plutôt bien fait, et qui nous permettront en tout cas d'avoir un peu plus de sécurité et de contrôle dans les atouts. Je vous propose tout de suite que l'on discute de l'écart, on a plein de choses à dire, je vous retrouve tout de suite. Et nous y sommes avec le chien qui a été incorporé à notre jeu, et donc voici les 24 cartes devant nous, avec un jeu comme somme toute équilibré, 3 bouts 8e, 4 cartes de chaque couleur, et on va devoir essayer d'optimiser cette donne. Donc là, clairement, par habitude, ce genre de donne se joue souvent sur un détail, comme je vous le disais en introduction, et il va falloir essayer, dès notre écart, de trouver ce détail. Donc on va pas inventer un écart ici, j'ai décidé de faire un écart somme toute assez classique, avec une coupe, et tout ce qui dépasse, donc c'est-à-dire les pièces qui sont pas forcément évidentes à encaisser. On va devoir choisir la coupe que l'on va faire. On a du choix, comme vous pouvez le voir, et donc j'ai décidé de mettre à l'écart les 4 trèfles, pour 2 raisons. La première, c'est parce que c'est la couleur où on a le moins de points dans notre jeu, et donc le plus de points à prendre en défense. Et la deuxième raison, c'est qu'il y en a 2 au chien, donc normalement, en tout cas statistiquement, il y a quand même moins de chances qu'on soit percé d'entrée, et la défense va pouvoir mouliner un petit peu dans les couleurs, et nous permettre peut-être de récupérer un avantage supplémentaire au cours de la donne. Mon écart, en tout cas, comme je le disais, est assez classique en soi. Il a d'ailleurs été réalisé sur la table numéro 4, et un écart similaire a été réalisé sur la table numéro 1, sauf que l'attaquant a décidé de garder le cavalier de cœur, sans doute pour avoir une reprise de main supplémentaire potentielle, ou en tout cas ne pas jouer avec des blanches, comme je suis en train de le faire. On n'est pas forcément tous à l'aise de jouer qu'avec des blanches, et on va devoir essayer de s'en sortir malgré tout. Un joueur a décidé de faire un écart totalement différent. L'avantage, c'est qu'il est là, il est avec nous. Salut. Adrien Pérez nous a fait un écart différent avec 3 cœurs, 3 carreaux, et de jouer donc avec 2 cinglettes dans les couleurs rouges, 4 trèfles et le roi de pique 4e. Bon, c'est un écart bien sûr, somme toute pas forcément très classique, mais qui a ses avantages et ses inconvénients. On va, je pense, en tout cas, en discuter avec Adrien dans quelques instants, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ce type d'écart, on a un petit peu plus de contrôle. On n'a pas de coupe, déjà, donc la défense va peiner à nous trouver, et on va avoir surtout des couleurs à pousser, par exemple, ici, avec 4 trèfles, ce qui n'est pas forcément mon cas, puisqu'on n'a pas de longue à part entière, à part le roi de pique 4e, et c'est jamais évident. Donc, Adrien, pourquoi donc tu fais cet écart-là ? Tu l'as déjà très bien expliqué, je ne vais pas en rajouter. Je suis quelqu'un qui aime attaquer de manière dynamique, pouvoir mettre des atouts, j'aime pas jouer avec des blanches. Là, j'ai joué avec un écart, il me semble logique, avec 2 faiblesses, pouvoir prendre des points, et donc quand même essayer d'effectuer une bonne note. Ce n'est pas l'écart que j'aurais préconisé en formation, j'aurais bien sûr préconisé l'écart de Steve Ronsens. Faites ce que je dis et pas ce que je fais, tu vas vous dire, vous allez voir. Exactement, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Bon, en tout cas, comme à ton habitude, Adrien, tu fais ce que t'aimes, et c'est important, quand on attaque, je pense, de jouer avec un jeu qui nous plaît.
avec laquelle on se sent bien. Au niveau de notre plan de jeu, puisqu'il nous faut quand même un plan de jeu avec toutes ces blanches. Une donne comme ça se joue souvent sur un pli, sur une pièce, sur quelque chose, on va dire, de très subtil. Ça peut être un pli d'atout, ça peut être, voilà, comme je vous dis, peut-être un cavalier ou une dame à prendre dans notre coupe que les autres ne prendront pas. Éviter une surcoupe, peut-être. Donc on va devoir se battre avec nos armes. Et là, ici, nous avons peu d'armes. Donc on va devoir récupérer du contrôle, sûrement en jouant des atouts, en tout cas pour ma part, en espérant ne pas couper trop rapidement, pour justement que la défense nous enlève également des perdantes. Et si tel est le cas, on va devoir s'adapter. En tout cas, moi, mon plan de jeu ici, il est de mettre quelques atouts, déjà pour être sûr d'encaisser le 19 et le 17, de ne pas se faire surcouper ces deux atouts-là, et éviter les surcoupes dans ma coupe, tout en essayant potentiellement d'enfumer une pièce dans les couleurs rouges, puisque j'ai couché quand même le cavalier de cœur et la dame de carreau, mais ça c'est un petit peu, voilà, on va dire qu'on ne compte pas dessus. Les enfumes, quand on a 3 cartes dans la couleur, c'est quand même assez optimiste. Donc après ce plan de jeu défini, on n'a pas parlé de l'entame et de la place de l'entame, mais en tout cas dans ce genre de donne, ce n'est pas forcément le plus important, puisqu'on n'a pas de levée à encaisser, de fourchette à encaisser non plus, et donc c'est pour ça que je n'ai pas précisé forcément que l'entame venait du fond et que mon écart en dépendait. Et d'ailleurs, en parlant de l'entame du fond, on va en discuter. Alors l'entame du fond, pas évidente, l'entame du fond sur ce chien, sur cette relève en tout cas de 2 atouts et de 2 trèfles, donc un chien plutôt fort malgré tout en duplicaté. On a quand même une main du fond qui a des reprises, des rois, on a une main équilibrée avec un petit peu de tout, et on va devoir essayer de produire une entame, on va dire, qui apporte des choses à la défense, mais surtout qui évite de faire des choses au preneur. Et donc ça, c'est aussi important en duplicaté de ne pas tout de suite permettre au preneur d'encaisser une pièce, par exemple. Notre but ici, souvent on dit sur un chien fort, c'est d'affaiblir le preneur. On n'a pas forcément la coupe en main, hein. On n'est pas sûr à 100% de faire couper le preneur à carreau. Carreau qui a été produit 2 fois sur 4. On a roi de carreau 5e par le valet. C'est bien, c'est sûr, c'est notre plus riche, c'est notre plus longue, donc on a sûrement plus de chances de trouver le preneur ici qu'ailleurs, mais on a le roi et on est derrière le preneur, donc on peut intervenir si le preneur a une dame à encaisser par exemple. Donc c'est un petit peu embêtant de tout de suite rentrer dans cette couleur-là. Bien sûr, si on y rentre, on rentrera d'une petite carte. Donc les entames, pour moi, qui ne sont pas possibles de réaliser, ce sont bien sûr les entames atouts, qui sont bannis par le chien et par notre longueur et notre qualité d'atout. Et trèfle, dans 2 trèfles du chien, on a le roi de trèfle selon, donc on a encore une fois les mêmes raisons que de ne pas jouer trèfle que carreau, c'est-à-dire on a le roi derrière le preneur, ce qui est très intéressant, et on a quand même 2 trèfles au chien. Donc potentiellement une longue en tout cas, et le preneur peut en avoir un peu plus souvent. De plus, si on joue trèfle, on va devoir jouer le roi, puisqu'on ne peut pas jouer sous le roi de trèfle selon, ça n'a pas de sens. Et si le preneur fournit, le seul intérêt d'avoir joué du trèfle, c'est d'en remettre un deuxième, pour essayer justement d'aller provoquer peut-être une surcoupe, si le preneur en a pas, ou en tout cas, si le preneur fournit, trouver une cinglette chez lui. Or, quand le preneur prend 2 trèfles blancs ou chien, avoir une cinglette, c'est assez rare. S'il doit choisir une couleur pour faire une cinglette, il choisira pas celle, il y en a 2 au chien. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, si le preneur fournit, en fait, il va en avoir souvent du trèfle, et il va en avoir plusieurs. Donc, je vois pas trop l'intérêt de tout de suite se mettre dans une donne compliquée, en jouant dans le preneur, chez le preneur, et donc potentiellement affaiblir la main forte en défense, à qui ça ne plaira pas non plus. Donc c'est pour ça que je n'aurais pas produit l'entame trèfle, qui a, elle aussi, été produite 2 fois, donc 2 et 2 font 4, vous voyez qu'il y en a eu 2 entames carreau, 2 entames trèfle, et ce ne sont pas mes entames. Honnêtement, j'aurais préféré une couleur blanche, hein, on a 4 cœurs avec le 10 et 3 piques avec le 8, il y en a un au chien, donc la longueur est similaire finalement quand on regarde, hein, par rapport au preneur, hein, 3 piques avec un au chien et 4 cœurs chez nous, donc on va devoir faire un choix malgré tout. Donc là, il y a plusieurs écoles. Est-ce qu'on joue dans l'absence du chien? Est-ce qu'on joue du coup dans la carte du chien? Ou surtout, on regarde les hauteurs des cartes.
Et c'est là où on va sûrement faire un choix, puisqu'on a le 8 de pique et le 10 de cœur qui auront leur incidence, en sachant que si on doit entamer cœur, eh bien, on va devoir jouer le 6 ou le 10, puisque sinon on fera une fausse annonce. Et ça m'embête de jouer que le 6, puisque ça va peut-être forcer l'un de mes partenaires à poser un valet, un cavalier, pour empêcher une éventuelle fourchette du preneur roi 9 ou roi 8. Et ça m'embête. Donc c'est pour ça que si je dois jouer cœur, j'aurais plutôt joué le 10, qui est une carte un peu forçante malgré tout, qui permettra au preneur, s'il veut un passé, de prendre un risque supplémentaire, et surtout d'économiser une pièce chez mes partenaires. Sauf que si on joue le 10 et qu'on reste en main, c'est pas non plus l'idée du siècle. Donc, malgré tout, les cœurs, ça me plaît pas trop par rapport à cela. Et pique, je pense qu'il n'y a pas trop de danger de rester en main en jouant du coup le 6 de pique. Ici, le 6 ou le 8, on va dire ça n'a pas d'incidence qu'on joue l'une ou l'autre, donc je préférerais en tout cas jouer le 6 de pique dans cette donne, couleur qui intéressera sûrement la main forte. Je vous propose d'enchaîner avec la donne et les plis. Vous allez voir qu'il y a en tout cas plein de choses intéressantes, et surtout, on va devoir s'adapter aux entames et à l'entame que j'ai reçue, qui a été en l'occurrence le roi de trèfle. Allez, on est parti pour toute la donne avec l'entame roi de trèfle réalisée par le joueur du fond. Donc 6 de trèfle du milieu, de trèfle de devant, bien évidemment. Et là, ça va mal, puisque c'est vraiment l'entame qu'on n'espérait pas voir, étant donné qu'on en a quand même mis 4 à l'écart. Donc on va devoir prendre tout de suite la décision de mettre le petit ou pas, en sachant qu'on n'a pas d'autre couleur où on pourra le mettre. En ayant touché 4 trèfles, je vous avoue que je suis pas forcément très à l'aise d'attendre le tour suivant. La raison principale, c'est que l'entame est très surprenante. Pour moi, en tant qu'attaquant ici, je me dis tout de suite, qu'est-ce qu'il a, le joueur du fond, pour faire ça, en fait? Est-ce qu'il a le roi de trèfle 4e, 5e, voire plus, et une main forte, et donc, il va en avoir beaucoup, et en défense, il y a un autre joueur qui peut être cinglette, ou alors, il peut lui-même avoir le roi de trèfle sec, ou très court, et donc lui-même me surcouper le petit plus tard. Donc honnêtement, on met le petit, on se met pas hors champ dès la première carte, et on coupe du petit. Et donc le pli numéro 2, c'est à nous de jouer. Et on va devoir se battre contre une potentielle surcoupe en défense, on va devoir se battre contre quelqu'un qui n'a pas beaucoup de trèfle en défense, on ne sait pas encore qui c'est. Potentiellement le joueur du fond, donc de toute façon un atout s'impose, et on va jouer l'atout qui est présent au chien dans notre séquence 8, 9, 10, et c'est le 10, pour de faire monter le joueur du fond principalement et à éviter les surcoupes, donc qui met le 11, le 12 du milieu, le 15 de devant. Bon, pas besoin d'expliquer pourquoi on met ces plus petits atouts ici, mais le problème c'est que la main part devant, et forcément on voit apparaître un nouveau trèfle sur la table, le 4, et comme vous pouvez le constater ici, on doit tout de suite mettre un atout, on va dire, intermédiaire, en tout cas ce qu'on peut pour essayer de se battre, et j'ai décidé de mettre le 9 dans ma séquence. Peut-être qu'on a enlevé le seul atout du fond qui pouvait nous surcouper, sauf qu'en fait on voit apparaître le 3 de trèfle du fond et le 10 de trèfle du milieu. Donc là ici, on joue un système d'annonce FFT, et donc du coup, il n'y a pas d'annonce de doubleton ni de devant, ni du milieu. Donc j'en reviens à mon analyse de base, qui est que le joueur du fond aura sûrement le roi de trèfle second. On a 4 trèfles couchés, ça fait 10 trèfles en tout qui sont tombés. Si le joueur du milieu et de devant n'ont pas annoncé de doubleton, et je leur fais confiance, honnêtement, j'estime qu'ils en ont encore, et donc le joueur du fond aura très 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 souvent que 2 trèfles. Donc un nouvel atout s'impose, et je vais essayer justement de ne pas me faire surcouper tout de suite, donc je décide de mettre le 8 d'atout, qui va voir apparaître le 2 du fond, le 13 du milieu et le 20 de devant. Donc là, plein d'infos dans ce pli, le pli numéro 4, qui nous indique que le joueur du fond ne pourra plus nous surcouper, en tout cas, quel que soit l'atout qu'on mettra dans la séquence haute, et surtout que le joueur de devant n'a potentiellement ni le 18, ni le 16, en tout cas pas de gros atouts, puisqu'il a mis directement le 20 sur le 13. Le joueur de devant revient du 5 de trèfle, donc là, on a une décision rapide à prendre, en mettant un très gros atout, donc dans la séquence 21-19 tout de suite, puisqu'ils sont maîtres. Soit on prend un potentiel risque de jouer le 17,
et peut-être se faire surcouper par le joueur du milieu qui n'a pas indiqué son doubleton, même si j'estime qu'il va quand même très souvent l'indiquer. Le souci, c'est qu'on sait très bien dans cette donne que si on se fait prendre notre 17, je pense qu'on n'a plus de notes à espérer. La levée étant trop importante, surtout maintenant qu'on a localisé où était le 18. Donc normalement on peut plus se tromper, enfin difficilement en tout cas. Et donc avec 2 atoumètres dans notre jeu, normalement on va pas avoir de soucis pour encaisser notre 17. Donc j'ai pas pris de risque et j'ai tout de suite mis le 21 pour masquer également le 19 à la défense. Le joueur du fond met bien évidemment son atout, le 5, et le joueur du milieu, la dame de trèfle. Donc là, bonne nouvelle, normalement on a également localisé où étaient tous les trèfles de la donne, il n'y a plus de trèfle au milieu, tout va bien. Le plan se déroule pour l'instant plutôt bien malgré l'entame défavorable, en tout cas pour moi. On va devoir maintenant jouer une couleur, puisqu'on a fait le travail à l'atout. On va jouer dans une couleur bien sûr rouge, puisqu'on a couché une pièce dans chaque couleur rouge, potentiellement, on va dire, espérer une enfume, et surtout se mettre en position de prendre une pièce en fin de donne, si la défense ne pose pas tout de suite. Donc on va jouer le 3 de cœur, la couleur où on a couché le cavalier. C'est un choix, voilà, on peut faire carreau aussi également, on a couché la dame à carreau. J'estime qu'avec roi et dame en défense à cœur, ça va être plus dur de poser les 2 pièces qu'en jouant sous du carreau. C'est rare qu'un preneur joue sous une dame 3e ou 4e, donc le roi peut se poser un petit peu plus rapidement, alors qu'on peut potentiellement jouer sous un cavalier de cœur 5e par exemple, ou 4e, un peu plus souvent. Donc je décide de jouer cœur, du 3, le joueur du fond met le 4, le joueur du milieu met le 9, et du coup va se retrouver en main avec le 2 de cœur de devant. Donc là, le joueur du milieu a une décision, puisque c'est lui la main forte, et c'est lui qui a, on va dire, potentiellement la main à venir dans les plis suivants, vu son jeu, donc il sait très bien qu'il va devoir prendre une décision dès maintenant. Donc là, ici, il se retrouve avec une absence de trèfle, une qualité d'atout qui est très bonne encore, et 4 carreaux au cavalier, et le valet de pique 3e. Donc, on se doute que le preneur, en tout cas, n'a qu'une seule faiblesse, puisqu'il a mis le petit à l'entame. Cependant, il a quand même pris un chien assez costaud, et donc l'atout peut être dangereux, surtout que l'estuse n'est pas encore tombée. Donc ce serait quand même dommage d'enlever l'estuse tout de suite au preneur et de rester en main, en fait, à sa place. Donc c'est pour ça qu'il a décidé d'entamer dans sa couleur la plus longue et la plus riche, en tant que main forte, du 10 de carreau, une carte forçante, qui va lui permettre en plus de rester en main, puisque le joueur de devant a mis le 5, le preneur a mis le 2, et le joueur du fond l'a laissé en main avec le 6, malgré le valet dans son jeu, et le roi d'ailleurs, mais pas d'incidence, pas de précipitation en tout cas, de poser une pièce ici, normalement ça ne craint rien. Comme je vous le disais, le preneur a sûrement qu'une seule faiblesse, et donc peut-être qu'il a malgré tout la dame de carreau dans son jeu, qu'il ne l'a pas posée, ou une pièce à faire plus tard, donc pas de précipitation pour le joueur du fond, et surtout ne pas se retrouver en main, puisque s'il prend la main, c'est bien, il rentre sa pièce, mais qu'est-ce qu'on va jouer après? Ça, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'il a préféré laisser la main à qui de droit. Le joueur du milieu a décidé de faire une nouvelle ouverture ici, en jouant pique, peut-être pour essayer de trouver un roi sec chez le preneur, un mariage sec en tout cas, ne pas prendre de risque de lui faire une pièce à carreau, de l'affranchir à carreau. Donc il décide de jouer le 7 de pique. Le joueur de devant met le 4, le preneur décide, en l'occurrence moi, de ne pas faire d'impasse, un peu pour les mêmes raisons que j'ai mis le petit au démarrage, c'est-à-dire on prend pas de risque, on est sur une donne en individuel, il n'y a pas besoin d'aller faire une impasse, surtout avec un roi 4e, du coup qui présente un risque. On est plutôt bien dans la donne pour l'instant, on s'est affranchi nos atouts, on a pris les plus gros sous dans notre coupe, donc pour l'instant tout va plutôt pas mal. On met le roi, et le joueur du fond met le 3. On se retrouve en main, on continue notre plan de jeu, donc du coup d'essayer d'aller récupérer une pièce à cœur. On va jouer le 8 de cœur, qui n'est pas trop forçant, donc ça va. On va essayer de jouer nos cœurs aussi dans un certain ordre, pour essayer de leur faire croire qu'on essaye de faire poser des pièces, justement, alors qu'en fait on veut faire tout l'inverse. Donc on va essayer de jouer une carte un peu forçante, mais pas trop, donc le 8. Le 10 apparaît du fond pour couvrir le pli. Le roi du milieu qui est sec, et le 7 de devant. Donc la bonne nouvelle, vous voyez que le joueur de devant me croit, puisqu'il a décidé de garder dans sa main la dame et le valet. Donc là, on est content de voir apparaître uniquement le roi de cœur sur ce pli.
et la main forte se retrouve en main. La main forte, du coup, logique à son plan de jeu, hein, continue avec un deuxième pic. Donc là, en tant que preneur, en aparté, on est content de voir apparaître un carreau, un pic, un deuxième pic, parce que c'était le plan en fait. Au moins, ils ne nous jouent pas d'atout, donc ils pourront difficilement rentrer les pièces qui restent dehors, c'est-à-dire le cavalier de trèfle, la dame de cœur, le valet de cœur. Les pics craignent rien, les carreaux non plus, hein, j'en ai plein. Donc on est content en tant que preneur de voir apparaître plusieurs couleurs à la suite. Ils cherchent, ils moulinent, ils cherchent quelque chose en fait. Maintenant, il va falloir faire attention de ne pas mettre la main trop souvent de devant, puisque je vous rappelle que le 18 est du milieu, et l'objectif est de faire le 17. Donc la main est du milieu pour l'instant avec le retour pique du 2. Le cavalier se pose devant, naturellement on va pas mettre la dame tout de suite, on sait jamais, et le cavalier est quand même bien. L'as de pique est chez le preneur, et le 6 de pique du fond. Donc là, grosse décision de devant, puisque on a toutes les infos en fait. En tant que preneur et en tant que défenseur, on sait à peu près tout. Le preneur joue 2 cœurs, le preneur a fourni 2 piques, a fourni un carreau, et coupe les trèfles. Donc de devant, on doit prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait? On a encore le cavalier de trèfle à jouer, on a encore de l'atout, on n'a plus de carreau, malheureusement, parce que ça aurait été sympa de jouer carreau à ce moment-là de la donne pour justement éclairer ses partenaires aussi sur les potentielles fourchettes du preneur, une dame par exemple, pour aider aussi le joueur du fond à bien jouer ses pièces. On aurait été intéressé parce que la main forte a commencé par jouer un carreau avant de jouer des piques. Donc si on avait eu un deuxième carreau ici, ça aurait été bien de le jouer. Mais ce n'est pas le cas. C'est un petit peu ma chance sur cette donne d'ailleurs. Donc il va devoir prendre une décision. Il a le choix entre retourner à cœur, mais c'est la longue poussée par le preneur, la longue potentielle. Il peut encore mettre un pic, puisque c'est la deuxième couleur jouée par la main forte. Donc là, il a le droit de le faire. Mais il peut aussi mettre un atout. Enlever l'astuce du preneur et un atout de la main forte, c'est jamais bon. Et jouer aussi un trèfle. Alors un trèfle blanc serait dramatique, ça ferait excuse chez le preneur et donc coupe, et donc même effet qu'un atout. Et il peut aussi réaliser ce qu'il a fait, c'est-à-dire de jouer le cavalier de trèfle, qui est plutôt bien joué, je trouve, puisque c'est une carte qui force le preneur à mettre un gros atout, parce qu'il va forcément se faire enjamber par la main forte. Et surtout, il ne peut pas s'excuser, en tout cas sur le cavalier de trèfle, ce serait dramatique d'aller perdre une pièce dans la couleur qu'il coupe, la seule couleur qu'il coupe d'ailleurs, et donc c'est plutôt bien joué parce que ça me force à perdre ma maîtrise, donc à perdre mon 19, et rester avec simplement le 17 et l'astuce dans mon jeu, donc plutôt bien joué. Je décide en tant que preneur de mettre le 19, alors déjà on peut arracher un atout au milieu qui nous indiquerait sa longueur, mais surtout ne pas se faire surcouper et prendre le dernier sou de notre coupe. Donc le 3 d'atout sec du fond, et le 7 du milieu. Donc la mauvaise nouvelle, au milieu, il met le 7 d'atout, donc on sait qu'il a encore dans sa main le 16 potentiellement, sûrement même le 14, donc c'est assez dramatique. Honnêtement, là, en tant que preneur, je fais pas le fier, puisque maintenant on va se retrouver contre un joueur en face qui a le 18 dans son jeu, potentiellement 3ème, et nous, on est là avec notre 17 et notre astuce pour se battre. En tant que preneur, on continue quand même notre lancée sur les cœurs. En plus de ça, le joueur du milieu a mis le roi de cœur, donc on peut s'attendre à ce qu'il coupe. L'as de cœur chez le preneur, 6 de cœur du fond, 14 du milieu, et le valet de cœur de devant, en toute logique, puisqu'il garde la maîtrise et la couleur. Donc, 14 d'atout du milieu, on a toutes les infos, ça y est. Il a le 16 et le 18, c'est sûr. Normalement, le joueur de devant n'a pas mis le 20 sur le pli numéro 4, en ayant le 16 ou le 18 à mettre. Je vois pas pourquoi il aurait fait ça, donc je lui fais confiance. Et donc, on a toutes les infos. Le joueur du milieu se retrouve donc en main, en ayant coupé le cœur, et décide de continuer dans les piques, parce qu'il ne voulait pas, en tout cas, se retrouver à jouer un carreau, et donc il décide de jouer le valet de pique. Petit pique de devant, donc du 10, 5 de pique chez le preneur, et 8 de pique du fond. Très mauvaise nouvelle pour la défense, puisque il va devoir retourner à carreau de lui-même, sans que ça vienne de devant, et donc potentiellement permettre au preneur d'encaisser quelque chose ou pas. Il décide de jouer le cavalier de carreau, donc là il décide de jouer la pièce. Il se dit que le preneur avait sans doute des blanches dans son jeu, puisqu'il a vu apparaître 3 cœurs blancs chez le preneur, 3 piques blancs chez le preneur,
un carreau blanc chez le preneur. En toute logique, je vois pas pourquoi le preneur aurait gardé une pièce à carreau. Donc il décide de jouer le clavier de carreau, alors déjà pour le rentrer, pour être sûr qu'il soit dans le bon paquet, et aussi pour rester potentiellement en main. Le joueur de devant coupe, 4 d'atout, alors là, mauvaise nouvelle pour le preneur, hein, parce que la main va être devant. 7 de carreau chez le preneur, et roi de carreau du fond, qui a également compris la même chose, le preneur a mis la dame sûrement au chaud. Le joueur de devant a une décision à prendre maintenant, puisque il doit jouer quelque chose qui ne va pas plaire à la main forte. Donc il a le choix entre du pique, entre du cœur, et bien évidemment un petit trèfle qui est banni, l'estuse étant toujours chez le preneur. Donc il décide de retourner logiquement dans la couleur qui a été jouée par la main forte, c'est-à-dire les piques, en jouant la dame. Le preneur a encore un pique, donc on s'en débarrasse du 9. Le joueur du fond charge va être carreau, et le joueur du milieu coupe du 16. Donc là, ça y est, on a identifié le 18-7 au milieu, tout va bien. Un carreau du milieu, coupe de devant, donc 3 de carreau du milieu, 6 d'atout de devant, 9 de carreau chez le preneur, et As de carreau du fond. Donc là, en tant que preneur, vous voyez, c'est exactement à cela qu'on voulait aboutir. C'est-à-dire, au lieu que la défense nous prenne 2 atouts, on va dire en faisant du 2 pour 1, et bien en fait, ils le font eux-mêmes, entre eux, ils se font couper mutuellement, à carreau et à pique. Ils se font en fait, ils cherchent quelque chose contre moi, alors qu'en fait, je n'ai rien, et ils se font couper entre eux. Et donc là où c'est bien, c'est que ce n'est pas à moi de jouer mes perdantes, c'est eux qui les jouent pour moi, et en plus de cela, ça m'efface des atouts chez eux, et donc ça me permet d'assurer la levée potentielle du 17, qui pourrait faire la différence, en tout cas dans cette donne-là. Donc le joueur de devant se retrouve en main, il n'a plus le choix de jouer en tout cas la dame de cœur. Bien évidemment le preneur a bien joué, puisqu'il lui reste 2 cartes dont l'estuse, donc il a mis l'estuse, et le 5 de cœur du fond, et le 18-7 qui s'en va du milieu. Donc vous voyez, c'est même pas moi en tant que preneur qui ai enlevé le 18, c'est le défenseur de devant qui se retrouve en main, qui a enlevé le 18 pour moi, et dernier pli, 4 de carreau du fond, du milieu, 9 de trèfle de devant, le fameux 17 tant attendu du preneur, et le 8 de carreau du fond. Donc là, cette levée-là, il est clair et net qu'elle n'a pas été facile à faire, étant donné que je ne l'ai pas mis, le 17 en tout cas, sur le 3e trèfle en début de donne. Comme je vous l'ai dit, j'ai préféré entre guillemets assurer le coup, et finalement, ça n'a pas été si facile de faire le 17. En l'occurrence, peut-être qu'un atout en milieu de donne d'un défenseur aurait tout décalé. L'estuse du preneur n'était pas si importante en fait, n'était pas si gratuite que cela, et surtout avec la maîtrise au milieu, 14, 16, 18, on va dire qu'on n'avait pas trop de risque d'enlever l'estuse du preneur, et quand bien même le preneur s'estuserait, eh bien on aurait de quoi faire pour supporter, rentrer les sous-pièces, et bien évidemment prendre le maximum de levée au preneur. Donc une donne qui a été jouée, en tout cas comme je vous le disais en introduction, vraiment différemment partout. Et je vous invite à aller d'ailleurs regarder un petit peu tout cela, parce que vous allez voir que les scores sont très proches, et surtout les levées dans sur de donne et les sous-pièces sont vraiment les plus importantes. Donc une donne vraiment technique, à la fois en défense, en attaque, à chaque table, hyper intéressant. Eh ben chapeau Steve pour cette présentation magnifique de cette donne, et en effet il y en avait à dire. Hein. Oula oui. Bon, malheureusement je n'ai pas atteint le score d'Adrien, plus 74. Ah oui, j'ai eu un petit coup de pouce. Le top sur cette donne. Un petit coup de pouce en effet dès l'entame en plus, hein, ça peut vite mettre sur les bons rails. J'ai eu la chance de finir quand même sous top sur cette donne avec plus 70. Et la fameuse levée du 17 nous permet de finir devant les 2 autres tables avec plus 66. Et donc 2 points de mieux. En tout cas, une bonne note. On a été chercher ce pli à la fin pour finir devant eux et arracher en tout cas le sous-top. Jamais évident quand on a tout cela dans notre main. En tout cas, une donne riche. Ouais, c'est joué vraiment à pas grand-chose. Hein. Les notes plus 66 à plus 74. Ah c'est là très intéressant. Tout l'intérêt aussi du tournoi des maîtres, hein, le niveau étant très 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 homogène, il ne faut pas se tromper et le moindre pli en tout cas aura son incidence. En tout cas, merci. Avec plaisir, Adrien. Hein tu reviens quand tu veux. Demain. À demain. Non. N'hésitez pas en tout cas à nous faire un petit retour, je serais ravi d'y répondre en tout cas. Voilà, et puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut sur nos vidéos. Et encore merci. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Salut.